I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va porter sur les petits bobos ou les petites maladies que peuvent avoir nos perruches, mais qui peuvent assez vite mal tourner si ce n'est pas pris rapidement en charge, et également comment identifier un oiseau malade. En premier lieu, vous devez toujours avoir une trousse de secours chez vous et également un numéro de vétérinaire aviaire que vous devriez avoir avant même d'adopter votre perruche. Il faut également savoir qu'une calopsite qui va montrer des signes de maladie est généralement à un stade un peu avancé de la maladie. Je vais vous parler tout d'abord des symptômes des calopsites, et ça peut aussi être valable pour d'autres perruches qui sont malades. Donc déjà, vous allez avoir votre perruche qui va être moins vive que d'habitude, qui va être en boule avec les plumes un peu ébouriffées, donc ça signifie qu'elle essaye de se réchauffer. À ne pas confondre avec le comportement normal où elle tremble un petit peu de temps en temps, histoire de se réguler, ça c'est tout à fait normal. Une calopsite malade va également avoir des petits yeux, elle peut avoir le cloaque sale et également des fientes anormales, donc il faut bien surveiller les fientes. Donc ici vous avez une image avec des fientes normales et des fientes anormales ainsi que les causes engendrant ces fientes anormales. Vous pouvez également aussi avoir un oiseau avec les ailes pendantes. Donc tous ces symptômes sont vraiment à surveiller et au moindre signe, n'hésitez pas à faire un déplacement ou ne serait-ce qu'un coup de téléphone au vétérinaire. Parmi les blessures ou les maladies qu'on peut avoir de temps en temps, donc on a un rhume, donc elle va éternuer, il va avoir le nez coulant. C'est plutôt anodin de base, mais c'est à prendre très vite en charge et il faut absolument l'amener au vétérinaire parce que ça peut se dégrader très vite. Également, on peut avoir les troubles digestifs, donc les fientes trop liquides. Donc si par exemple les fientes sont trop liquides, il ne faut pas hésiter à analyser la nourriture donnée la veille, voir ce qui pourrait engendrer ces fientes étranges, est-ce qu'il n'y a pas une source de stress. S'il n'y a pas de source de stress ni d'alimentation pouvant expliquer ces fientes, ça peut être une possibilité d'empoisonnement et il faut de ce fait aller du coup directement chez le vétérinaire. Vous pouvez également faire une cure de charbon de bois en prévention en attendant d'aller chez le vétérinaire, mais il faut vraiment y aller le plus vite possible. Si votre calopsite est par exemple amenée à se blesser, il va falloir arrêter le sang qui coule, trouver également la source de la blessure et la supprimer. Il faudra désinfecter avec de la bétadine diluée et si la blessure est profonde ou qu'il y a vraiment trop de perte de sang, également aller chez le vétérinaire en urgence. On peut également avoir donc, chez les femelles un mal de ponte, donc c'est-à-dire que l'œuf va être coincé chez la femelle. Il faut absolument aller chez le vétérinaire également en urgence, étant donné qu'il y a un risque de mort très grand pour la femelle. On peut aussi avoir de temps en temps une conjonctivite, donc on va avoir l'œil rouge, gonflé, qui coule. Donc il faut également aller au vétérinaire rapidement pour avoir un traitement adapté et trouver la source de cette conjonctivite. Donc ça peut être un courant d'air. Pour éviter les différentes maladies que j'ai citées précédemment, on peut faire plusieurs choses pour minimiser les risques. Déjà éviter tous les courants d'air, donc pour pas avoir de conjonctivite ni de rhume. Il faut qu'ils aient 10 à 12 heures de nuit par jour pour ne pas être fatigués, étant donné que la fatigue peut entraîner une baisse du système immunitaire. Pour éviter l'arthrose, dont je n'ai pas parlé précédemment, qui n'est pas une maladie mais plus une conséquence, si je puis dire, de la vieillesse, il faut absolument mettre des perchoirs avec différents diamètres de manière à ce que la patte bouge. Si vous avez des questions ou besoin d'aide ou un doute par rapport à l'état sanitaire ou à la santé de votre oiseau, n'hésitez pas. Si vous avez besoin également d'aide pour trouver les coordonnées d'un vétérinaire aviaire, j'essaierai de vous aider au mieux. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.